Lily Crochette et Monsieur Mouche. Le fléau du bord de l'eau. De Joris Chamblin et Olivier Suppiot, aux éditions de la Gouttière. Elisabeth? Cette carte est à monsieur le gouverneur. M'en fiche. Oh, rends-la-moi. Viens la chercher. Ah, Raté. reviens ici tout de suite. Non, tu m'attraperas pas. Elisabeth saute sur la rambarde de l'escalier et se laisse glisser à toute allure. Mais arrivée en bas, elle se cogne contre la jambe de son père, le gouverneur. Monsieur le gouverneur? Eh bien, Solange, Tiens, salut pas. Ah, je suis confuse, j'ai essayé de l'attraper même. qu'avons-nous là? Mais c'est ma carte! Mais j'aurais dû m'en douter, à chaque fois c'est la même chose! Je m'ennuie. Je voulais juste jouer. Ce ne sont pas des jouets, mais des trésors de guerre. Mon rôle est de nettoyer les Caraïbes de toute la vermine pirate. Je ne joue pas. D'ailleurs, comment es-tu entré dans ma pièce secrète? J'ai toujours la clé sur moi. J'ai pas envie de te le dire. Alors file dans ta chambre, tu es consigné jusqu'à nouvel ordre. Mais papa. Obéis! C'est pas juste. Je veux pas être dans ma chambre. Monsieur a dit jusqu'à nouvel ordre. Blam. Solange claque la porte de la chambre, mais Elisabeth est bien décidée à ne pas obéir à l'ordre de son père. Bien. J'ai quelques heures devant moi. Je suis la reine de l'évasion. Avec ses draps, elle fabrique une corde et s'échappe par la fenêtre. Mais dans l'ombre, caché derrière des feuillages, un pirate surveille la maison du gouverneur. Dieu, la chute qui se fait la malle. Notre bon capitaine va être bien content. Elisabeth, insouciante, saute de toit en toit, se faufile entre les gardes et arpente les ruelles pour rejoindre son repère secret. Mouche, tu es là, Mouche? Ah, te voilà. Et comment ça va ce matin? Tip, tip. La voie est libre. Allons-y. Elisabeth et Mouche, le colibri, entrent dans leur repère secret et... Au revoir, Elisabeth et le colibri. Et bonjour, Lily Crochette et Monsieur Mouche. Prêt à en découdre avec les plus infâmes pirates, mon fidèle moussaillon? Tip. Plus qu'à en trouver un. Lily Crochette court vers l'aventure, mais elle a été suivie par l'affreux pirate qui surgit derrière un buisson et l'attrape par surprise. Par là, gamine. J'en connais un qui sera bien ravi de rencontrer la môme du gouverneur. Monsieur Mouche, au secours! Dégage, moustique. En plein dans le mille, le moussaillon Mouche est touché. Tchup, tchup. Cesse donc de te tortiller comme un poisson au bout d'une ligne. Mouche! Mais il est trop tard. Le pirate met Lily Crochette dans une chaloupe et l'emmène en mer vers le bateau de son capitaine. Voilà le trésor de ce maudit gouverneur, capitaine. Ah, bienvenue à bord, Elisabeth. C'est Lily Crochette d'abord. Tu es une vraie pirate alors? Et toi, t'es qui? Le pire ennemi de ton père, le capitaine Vigo Barbelongue. Jamais entendu parler. Tu vas apprendre à me connaître. Ramenez-moi à terre. Bientôt. Monsieur le gouverneur veut revoir sa fille chérie. Ses hommes et lui doivent quitter les eaux des Caraïbes. Définitivement. Messieurs, laissons-la croupir quelques heures à fond de cale. Lâchez-moi! Quelque temps plus tard, à fond de cale, Tip. Monsieur Mouche? Oh, je suis contente de te voir. Vite, ouvre ma cellule. Tip, tip. Aucune serrure ne résiste à Monsieur Mouche. Et maintenant, jouons un peu. la jeune pirate, enfin libérée, ne compte pas en rester là. Avec son fidèle acolyte,
Lily prépare sa revanche. Dans la cale du bateau, elle trouve tout ce qu'il faut pour réussir son plan. Ah, voilà ce que je cherchais. Ça y est, j'ai fini, monsieur Mouche. Allez, retournons dehors. Au moment où Lily sort sur le pont, une course-poursuite s'engage entre l'équipage du terrible Vigo Barbelongue et nos deux amis. Salut, capitaine! Qu'est-ce que... Attrapez-la! Échappant à ses poursuivants, Lily grimpe tout en haut du mât. C'est ça, elle venait me chercher. Et puis je me demande ce que ça fait si je dénoue tout ça. Dudu, non, ne fais pas ça, non! Le plan de Lily entre en action. La voile décrochée fait tanguer, 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 tanguer le bateau. Et dans la cale, les tonneaux de poudre se brisent dans un fracas impressionnant. Ah, grand maudite gamine, nom de tonneau, accrochez-vous! Une femme à bord, capitaine, ça porte malheur? C'est qu'une gamine abrutie. On s'est redressé. Allez me la chercher maintenant. À vos ordres, capitaine! Le pirate arrive en haut du mât et se retrouve face à Lily. Te tiens, petit démon! Heureusement, Monsieur Mouche est là. Il attaque l'homme et le fait tomber à la mer. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah! Bien joué, monsieur Mouche. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Chip? Tout en haut du mât, Lily attrape une corde et s'élance sur le pont. Attrapez-la, nom d'un canon. On essaie, capitaine, mais c'est une vraie anguille! Lily crochette, court, saute à la mer et nage vers la chaloupe. Où tu comptes aller avec cette coquille de noix? Assez loin pour échapper à l'explosion, capitaine. Une explosion? Quelle explosion? Ben, celle pour laquelle j'ai fait diversion, bien sûr. En effet, pendant ce temps dans la cale du bateau, profitant de la confusion, Monsieur Mouche, armé d'une bougie, vient de mettre le feu aux poudres. Vite, monsieur Mouche, vite! Y aurait pas comme un bruit? Ouais, une vague odeur de poudre. Ah quoi? Oh non! Maman! Ah! L'explosion a détruit le navire du capitaine Vigo Barbelongue et dans une traînée de flammes, son chapeau atterrit devant la chaloupe de nos deux amis. Oh, regarde, monsieur Mouche, notre premier trésor de guerre, le tricorne du capitaine. Bon, allez, maintenant rentrons à la maison, avant que Solange et papa ne se rendent compte de mon absence. Ma robe. Un peu plus tard, Elisabeth arrive juste à temps dans sa chambre. Elisabeth? Ta punition est levée, nous allons passer à table. J'arrive, Solange. Mais, Solange, qu'est-ce qu'il a, mon papa? Oh, quelle histoire! Il a appris que le navire de Vigo Barbelongue avait explosé dans l'après-midi. Personne ne sait ce qui s'est passé. Bonsoir, ma chérie. Mais, ce chapeau, mais c'est celui de Vigo Barbelongue. Mais où l'as-tu trouvé? Donne-le-moi. Non, c'est le mien. Elisabeth! Oh. C'est ça? Attends.